Donc mentalement, fais la simple girl. En fait la simple girl, déjà si on veut définir juste la simple girl, ou plutôt de clean girl, si on va la définir, c'est en fait c'est une fille qui prend soin d'elle physiquement, mentalement, et qui ne se laisse pas trop aller. Même si parfois Muriel c'est la reine des paresseuses, mais bon je rigole. Donc en fait c'est ne pas se laisser aller, prendre soin de soi, physiquement et mentalement, et s'instruire. Donc first thing first, j'avais décidé que je vais prendre soin de moi de plus en plus. Déjà je prenais soin de moi, ok, physiquement, mais tout ce qui était analyse médicale ou comment dire, niveau santé, je ne le faisais pas tant que ça. Certes, j'allais chez le médecin parfois, mais ça fait 1 an que je repousse une prise de sang, les gars, tellement votre go elle a peur des piqûres ou prise de sang ou autre. Bref, donc là en fait, et donc ces derniers temps, donc je me suis mise à prendre rendez-vous pour traiter mes migraines, tout ce qui est neurologue, rendez-vous chez le gynéco que j'ai pris pour le mois de juillet là qui va arriver. Rendez-vous que j'ai pris chez le médecin pour qu'il puisse me prescrire une prise de sang, rendez-vous que j'ai pris chez l'ophtalmo pour mes yeux, pour changer de lunettes. En fait j'ai décidé de prendre soin de moi dans tous les sens du terme, d'autant plus que je paye une mutuelle. C'est pas pour rien que je paye une mutuelle, je paye pas la mutuelle gratuitement. Bref, donc je me suis dit Muriel, tu ne payes pas cette mutuelle gratuitement. Donc ce que tu vas faire, tu vas te lever, tu vas commencer à prendre soin de toi et à aller voir les spécialistes pour ta santé. Et donc voilà, donc niveau santé, j'ai décidé de prendre un peu plus soin de moi. Et aussi quand on parle de santé, girls, il y a un truc qu'on ne fait pas tout très souvent et qu'on devrait faire, c'est se coucher tôt et se lever tôt. Sincèrement, rien de mieux pour commencer sa journée que de se lever tôt. Parce que quand tu te lèves tard, en fait la journée est déjà entamée. D'autres ont déjà commencé la journée. Toi t'es là, tu commences la journée, il est 10h. T'es en mode... Tu vois, et la journée passe trop vite. Après t'as l'impression que t'as pas trop de choses à faire. T'as pas pu faire beaucoup de choses dans ta journée. Et donc du coup t'es frustré. Et moi en fait pour éviter tout cela, j'essaie de me lever, allez, en semaine, pour aller au boulot, à 5h45 ou 6h. Lundi j'avais fait 5h45 pour pouvoir faire ma prière. Ou 6h pour avoir 1h30 pour me préparer et afin de me poser. Et donc, pour le temps, en fait le truc c'est quoi? C'est se lever tôt et se coucher tôt. Après tout dépend de chacun. Il y en a pour qui se coucher tôt c'est 22h et se lever tôt c'est 5h du matin. Il y en a pour qui se coucher tôt c'est minuit et se lever tôt c'est 7h. Vous voyez? Pour moi on est toujours dans les temps, se lever à 7h. C'est très bien aussi de se lever à 7h. Par exemple, moi ce que je veux mettre en place vraiment, c'est par exemple minuit. J'ai déjà commencé à mettre ça en place, mais mon horloge biologique le fait automatiquement. C'est que maintenant, à partir de 23h, j'ai tellement sommeil, je suis par terre. Et donc en fait, c'est minuit, pile, dois me trouver en train de dormir. Ou sur mon lit, pour me coucher. Comme ça, j'ai 7 heures de sommeil jusqu'à 7h. Et la semaine, puisque je commence mes journées à 6h, genre 23h pile ou 23h30, j'aimerais être couchée. Comme ça j'ai 7h à 6h30 de sommeil la nuit. Le temps parfait pour moi sincèrement, de sommeil parfait pour moi. Si je fais plus, j'ai migraine. Si je fais moins, j'ai migraine. Donc il faut que ça tombe tout pile là-dedans. C'est 7 heures de sommeil. Pour moi 7 heures de sommeil c'est parfait. Un 22h50 du matin, ok. 23h 6h du matin, ok. Minuit 7h, ok. Le week-end j'ai tendance à faire minuit 7h le week-end. Parce que je me dis c'est le week-end, je me repose. Il y en a d'autres, ok, il y en a qui font les routines de 22h, 5h du matin, ça fait du bien. Il y en a beaucoup qui ça leur fait du bien de se lever archi tôt comme ça. Mais moi en fait, j'ai essayé, j'ai réussi. Mais j'aime bien le 6h du matin la semaine et 7h le week-end. Tu vois. Par exemple le week-end, samedi tu te lèves à 7h, tu vas à la salle de sport, il est 8h. Tu reviens de la salle, il est par exemple 10h. Ok, certes ça fait un peu tard, mais au moins t'as fait une chose. Il est 10h, t'es revenu de la salle de sport. 11h, tu es déjà lavé et t'as déjà déjeuné. Tu vois, donc tu arrives, tu déjeunes, après tu te laves, tu te prépares. 11h, t'es assise. Donc à faire ce que t'as à faire pour ton week-end. Ou bien, tu sors. Tu fais ce que t'as à faire pour ton week-end. Donc se coucher tôt et se lever tôt. Après, tout est relatif. Tout est subjectif à tout est subjectif. Chacun
À chacun son lève-tôt et son couche-tôt. Et toujours niveau santé, j'essaie de faire du sport. Allez, on va dire c'est de faire du sport. Allez, let's go, essayer de faire du sport. Donc du coup, j'essaie de faire du sport le mercredi, le vendredi et le dimanche. Et donc ça me fait 3 fois dans la semaine pour faire du sport. Le mercredi, parce que comme je suis en télétravail, je peux aller à la salle de sport le matin très tôt. Ou bien, entre midi et 2, je peux aller à la salle de sport. Le vendredi, en revenant du travail, je vais à la salle de sport. Et le dimanche, puisque c'est tranquille et il n'y a personne à la salle de sport, j'y vais aussi. Et donc du coup, ça me fait 3 fois dans la semaine. Parce qu'en fait, c'est les seuls jours où je peux aller à la salle de sport. Les autres jours, je suis occupée par mes autres projets, les montages, les projets que j'ai à côté. Donc voilà, donc j'ai trop de choses à faire pour me consacrer totalement à la salle de sport. Mais j'essaie quand même de prendre soin de moi un minimum, essayer de muscler par-ci, par-là. Et de pouvoir m'en sortir un peu. The Simple Clean Girl prend soin de soi, réellement. Tu vois. Pour d'autres, ça peut être compliqué. Pour d'autres, en fait, ils peuvent se dire que ça vient bousculer leur routine. Genre, ça fait trop la fille parfaite. No, honey, no. C'est pas question de faire la fille parfaite. J'essaie juste de prendre ma vie en main. Juste ça. Essayer d'être contente de moi. Essayer d'être heureuse de moi. Donc voilà. Pourquoi j'ai mis tout ça en place. Et toujours dans le côté santé, la nutrition girls. Toujours la nutrition. Bien se nourrir. Fruits, légumes, boire de l'eau, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Buvez de l'eau, il n'y a pas mieux. Prenez soin de votre nutrition, la première des choses. Mangez des fruits et des légumes. Regardez les fruits de saison, les légumes de saison. Et sur internet, en fait, il y a... Guys, on a une chose de nos jours qui est magnifique. Qui est internet. Sur internet, tu peux faire une chose, c'est faire tes recherches par rapport aux fruits et légumes de saison et faire tes recettes par semaine, ta liste de courses pour tes recettes par semaine, ou même faire tes courses en fonction des recettes que tu as prévues cette semaine. C'est ça que j'aime bien faire moi sur internet. Par exemple, je vais aller sur internet, je vais chercher les fruits et légumes de saison et qu'est-ce que je peux faire comme légumes et qu'est-ce que je peux faire comme repas avec ces fruits et légumes là. Et je vais faire mes courses en fonction des recettes que j'ai définies. Comme ça, j'achète pas ça et ça. Non. En fait, j'achète juste ce qu'il me faut pour les recettes que je vais faire cette semaine. D'un côté, c'est économique. Parce qu'en soi, tu économises. Tu sais exactement ce que tu dois acheter. Quelle quantité tu dois acheter. Et de l'autre côté, ça évite le gaspillage, girl. Ça évite le gaspillage. Parce que le gaspillage, là, c'est pas bon. C'est pas bon. Faut pas encourager ça. Donc, du coup, ça évite et le gaspillage et ça te fait économiser le fait de savoir exactement ce que tu vas cuisiner dans la semaine. Je vais vous dire aussi mon astuce, moi, qui m'a fait aimer les fruits et légumes. En fait, le truc, c'est qu'au mois de janvier, quand j'ai fait mon vlog pour mon anniversaire, je vous avais parlé d'un jeûne que j'allais faire. C'était le jeûne de Daniel que j'avais mis en place. Pendant 3 semaines, en fait, tu dois te nourrir que de choses qui viennent de la terre, que de fruits et légumes et boire de l'eau. Pas de choses externes, pas de choses, pas de choses modifiées. C'est-à-dire, et aussi, tu devais éviter tout ce qui venait d'animaux. Tout ce qui venait tout ce qui était de nature animale. C'est-à-dire, viande, j'avais pas le droit. Poisson, j'avais pas le droit. Il y en a par contre pour le jeûne de Daniel, il y en a qui intègrent quand même le poisson dedans. Poulet, j'avais pas le droit. Boisson gazeuse, j'avais pas le droit. Des produits laitiers, je n'avais pas le droit. Puisque ça provenait d'un animal. J'avais quoi d'autre? Du coup, j'ai dû modifier mon alimentation de telle sorte que je ne mange que des choses ok pour le jeûne de Daniel. J'ai dû manger du poisson, c'est vrai, j'ai dû manger du poisson, je vais pas mentir là-dessus. Donc du coup en fait j'ai dû modifier des choses pour ce jeûne-là, grâce à ce jeûne-là. Donc du coup j'avais mis en place, par exemple pour mon déjeuner, j'avais commencé à prendre du lait de soja mélangé avec un kiwi, avec un avocat. Mon repas préféré, favori, c'était les galettes de légumes mélangées avec des lentilles à la sauce tomate mélangées avec du blé. Guys, ça c'était mon repas ça. Ça c'était mon repas du mois de janvier. Est-ce que je vais pas refaire un autre truc comme ça? Non, on va attendre encore un peu. Donc voilà, donc du coup en fait depuis le jeûne de Daniel, ma nutrition s'en est trouvée modifiée.
Il y a des choses que je ne trouve même plus essentielles. Et comme naturellement j'avais pas droit à tout ce qui est fast food, McDo, KFC, Burger King, j'avais pas droit à tout ça. Après, en fait, le jeûne de Daniel, il dure 21 jours, 3 semaines. Et comme vous le savez, il faut 3 semaines pour prendre une habitude. Et en fait, derrière, mon ventre, pour qu'il puisse reprendre les anciennes nourritures telles que du riz ou d'autres trucs, j'avais du mal. J'avais extrêmement mal au ventre dès que je reprenais des trucs comme ça. Mais j'ai dû réadapter ma nutrition, refaire ma nutrition. Mais en fait, pour vous dire que, comme j'avais pris l'habitude de manger que des fruits et légumes, maintenant en fait, ce n'est plus une nécessité pour moi de manger du grec, du McDo, du KFC, tout ça. Je préfère plus manger des fruits et légumes. En fait, j'ai pris cette habitude-là de là-bas. Depuis le mois de janvier, de manger que des fruits et légumes. Beaucoup de fruits et légumes. Je ne dis pas que des fruits et légumes, mais je mange beaucoup de fruits et légumes. Depuis ce jeûne de Daniel. Non, en fait, le jeûne là, il a eu beaucoup de bénéfices en moi. Beaucoup. Non seulement niveau religieux, niveau prière, ça m'a aidé. Et aussi avoir un peu plus dans ma vie. Et aussi, ça m'a aidé niveau nutrition, ça m'a beaucoup aidé. Tout ce qui est boisson gazeuse, j'en bois beaucoup moins. Sucre, j'en prends moins. Maintenant, j'arrive à faire café sans sucre. Puisque j'avais pas droit au sucre aussi pendant le jeûne de Daniel. En fait, je devais réapprendre à me nourrir. Et donc, du coup, depuis le jeûne, j'ai appris à me nourrir. Par exemple, ne pas manger de fruits et légumes, ça me dérange beaucoup. Beaucoup maintenant. Avant, à ma cantine, là où je travaille, à la cantine, je ne pouvais pas passer et ne pas prendre de dessert. À chaque fois que je passais, je prenais un dessert hyper sucré, moelleux au chocolat, un cheesecake par-ci, un cheesecake par-là. Voilà. Mais maintenant, j'arrive même plus. Je passe à côté des cheesecakes, je suis comme ça. J'arrive à passer devant des fondants au chocolat. Qui me connaît, c'est comment j'aime le chocolat. J'arrive à regarder le chocolat comme ça. Je passe devant le chocolat, ça me fait rien. Limite, je vais prendre un poire, une pomme, une orange, mélangée avec des légumes, carottes, choux Bruxelles, aubergines ou du blé. En fait, ouais, ça m'a fait totalement changer. Genre, ça a été vraiment un flex dans ma nutrition et dans ma vie. Donc les filles, si vous êtes chrétienne et vous intéresse de connaître ce jeûne-là, c'est dans le livre de Daniel. C'est dans la Bible, dans le livre de Daniel, vous trouverez le jeûne de Daniel. Et sur internet, vous pouvez faire aussi des recherches sur le jeûne de Daniel. Il a beaucoup d'apports, que ce soit spirituellement et personnellement. Donc voilà ce qui m'a aidé pour prendre soin de ma nutrition. Et aussi continuer dans ma lancée de Simple Girl. En fait, le jeûne de Daniel, ça a été vraiment un flex dans ma vie. Parce qu'en fait, ça qui a fait que j'ai mis en place de Simple Girl Routine. Parce qu'en fait, j'avais commencé à prendre soin de ma nutrition. Et derrière, en fait, tout a suivi. Et en fait, à partir du moment que tu commences à prendre soin de toi quelque part, tout suit derrière. Parce qu'en fait, il y a des choses sur lesquelles tu ouvres les yeux et tu te dis, je ne peux pas continuer comme ça. Donc, je vais essayer de changer ça. Du coup, en fait, ça qui a fait que j'ai mis tout ça en place. Et qui fait qu'aujourd'hui, ma routine a été mise en place. La Simple Girl Routine a été mise en place dans ma vie. Je prends plus soin de moi, même de mon corps, même pour tout ce qui est soin. Je suis plus, je suis plus disciplinée dans mes soins. Les dimanches, les mercredis, genre je fais mes soins, je fais mes gommages, je fais mes masques. Avant, je le faisais une fois par semaine. Maintenant, je peux le faire 2 fois par semaine. Donc, en fait, c'est ça qui m'a rendue plus disciplinée dans ma vie. Donc, du coup, tout ce qui est masque, tout ce qui est gommage, tout ce qui est soin du corps, je l'ai fait 2 fois par semaine. Donc, voilà, ça m'a beaucoup aidé le jeûne de Daniel. Et donc, aussi, les filles, prenez bien soin de votre corps. Je n'arrêterai jamais de le dire. Je vous mettrai des liens de vidéos pour comment bien prendre soin de soi, de sa peau et tout. Et donc, The Simple Girl aussi prend soin de son corps, de sa peau, de ses cheveux. Surtout ça, les cheveux et sa peau. Prendre soin de soi. Ça fait partie de nous. On doit prendre soin de nous. Quand quelqu'un nous voit, il voit l'extérieur. Il voit déjà l'extérieur. Avant de voir notre intérieur, il voit déjà l'extérieur. Comme très souvent on aime trop dire oui, le physique ne fait pas tout, le mental aussi. Mais avant que le mental n'arrive, avant que la personne veuille te parler, il te voit déjà physiquement. C'est ça qui l'amène à toi. Tu vois. Et donc prends soin de toi physiquement et mentalement. Et donc prends soin de toi, de tes cheveux et de ton corps. Et investis en toi-même. Que ce soit dans ta culture G, que ce soit dans ton physique. Tu dois investir en toi-même. Pour ta culture G, j'ai déjà fait une vidéo que je mettrai aussi là. Pour comment augmenter sa culture G. Donc tu dois prendre soin de toi dans tous les aspects
de ta vie en tant que simple girl, en tant que clean girl. Tu dois prendre soin de toi dans tout, tu vois. Moi, ces derniers temps, j'ai traversé une épreuve qui m'a littéralement, on va dire qui m'a presque détruite. Mais Dieu merci, j'ai des amis qui sont là. Dieu merci, j'ai de la famille qui est là. Dieu merci, ils m'ont aidé aujourd'hui à me relever. Et je vais essayer de me relever et de repartir à zéro. Et de pouvoir mettre réellement en place ce que je veux réellement mettre en place dans ma vie. Et donc voilà, donc ouais. Donc oui, The Simple Girl prend soin d'elle dans tous les sens du terme. Et aussi n'oubliez pas les filles de prendre soin de vous et de votre espace personnel. Vous ne pouvez pas être propre si là où vous vivez n'est pas propre ou est un, pardonnez-moi de dire le mot, on ne peut pas dire le taudis parce que ça ne se fait pas dire ça, ou là où vous vivez n'est pas correct ou n'est pas propre plutôt. Alors tu ne choisis pas, c'est vrai parfois. Le truc c'est que tes affaires, ce sont tes affaires. C'est à toi d'en prendre soin. Prends soin de tes affaires et de ton espace perso. Tu dois vivre dans un espace où tu peux te retrouver. Où on te demande où est telle chose. Tu dis telle chose est là. Parce que c'est ton espace perso. Tu prends soin de ton espace perso. Ton lit, tu le fais. Ta chambre, tu la ranges. Tu ranges tout en fait. Tes affaires, tu les ranges. Tu laisses rien traîner. Tes culottes, tu les laves. Donc tu dois... Oui, je rappelle des basiques, mais en fait, il y a des filles, faut leur dire ça très souvent. Bref, donc tu dois être organisé dans ta vie. Organiser ton espace perso et organiser aussi dans ta vie. Par exemple, moi, pour m'organiser tous les jours, j'ai ce tableau-là. Genre, j'ai cette petite ardoise-là pour écrire ce que j'ai à faire aujourd'hui, par exemple. Ça, c'était quand? Je sais plus, c'était le samedi. Je devais aller à la banque et aller à la Massif. En fait, ça, c'est comment j'organise ma journée. Dans mon ordinateur, j'ai mon emploi de temps pour ma semaine. Et sur cette cette ardoise-là, je marque ce que je dois faire cette journée, les tâches du jour. J'écris tout ce que j'ai à faire sur cette ardoise-là. Comme ça, au moins, à chaque fois que j'arrive et que c'est fait, je suis comme ça. Tac, je barre. Tac, c'est fait. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Donc, en fait, tu te dis, ah, ma to-do list, elle est bien. Et il faut savoir le bien mental que ça peut faire d'avoir une journée organisée. De ne pas avoir l'impression que ta journée file gratuitement comme ça. Moi, pour moi, il n'y a rien de plus frustrant que d'avoir sa journée qui te file entre les doigts. Faut voir moi comment je pète un câble personnellement quand je vois que ma journée a filé et que j'ai rien fait. Ou plutôt que je n'ai rien fait qui contribue à mon bien-être. You lost someone. Quand ça m'arrive, je pète un câble. Je me remets littéralement en question. Je sais que je devrais pas, mais bon. Donc en fait, voilà. Donc si tu as envie de changer un peu plus ta vie ou de maîtriser un peu plus tes journées, suis cette routine de Simple Girl. Après, ce que tu veux, c'est toi qui vois. Après, c'est toi qui vois comment tu veux le faire. Soit tu commences à investir en toi déjà mentalement, puis physiquement. Soit tu fais physiquement, puis mentalement. Mais l'un amène l'autre en fait. Peu importe dans quel sens tu le fais. Mais moi, je préfère d'abord le faire... D'ailleurs, moi, j'ai commencé comment? Physiquement ou mentalement? Plus mentalement. J'ai préféré mentalement. Comme par exemple ma nutrition. Ça a commencé là-bas. Et puis ça a atterri là où ça en est aujourd'hui. Donc en fait, c'est à toi de voir par où tu commences. Soit tu commences mentalement, soit tu commences physiquement. C'est toi qui vois. Mais si tu veux réellement maîtriser tes journées et maîtriser un peu plus ce que tu fais dans ta vie, mets une routine en place. Moi, je t'ai aidé, par exemple, je te donne par exemple ce que j'ai mis en place, moi, en tant que routine. Les filles, n'hésitez absolument pas à le mettre en place. Faites des recherches sur internet, surtout de Clean Girl Routine. Cherchez comment ça se passe et vous verrez comment cette routine peut changer ta vie. Parce qu'en fait, tu as l'impression de vivre un peu plus ta vie et non l'inverse, non la vie qui te vit. En fait, tu vois. Là, c'est l'expression que je fais très souvent avec ma soeur. Je me dis très souvent, en ce moment, j'ai l'impression que c'est la vie qui me vit. Je vis pas ma vie, mais c'est la vie qui me vit. Tu vois. Et donc, en fait, ne pas avoir cette impression de vie passive pour avoir un peu plus la maîtrise des choses, surtout des choses que tu peux contrôler dans ta vie. Essaie d'avoir une routine à toi et une routine pour essayer de t'améliorer. Et cette routine-là, elle est très bien faite pour t'améliorer. Donc les filles, je vous dis à très bientôt. Si vous avez envie que je fasse une autre vidéo sur la routine que j'ai mise en place, j'en referai une autre. Et donc, écrivez-moi, allez dans les commentaires, dites-moi et dites-moi ce que vous en pensez. Et donc, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, girls.